Nous allons maintenant nous attarder au volume d'un cylindre et d'un prisme. Un peu comme on l'a fait avec les aires des solides, les prismes et les cylindres se retrouvent dans la même catégorie lorsqu'on parle de volume. Pourquoi ils se retrouvent dans la même catégorie? Ben, ils ont des caractéristiques communes. Donc, les prismes et les cylindres possèdent deux bases parallèles et isométriques. Donc, dans nos solides, dans nos prismes et nos cylindres, il faut toujours être capable d'identifier la base comme on l'a fait lorsqu'on a calculé l'aire de ces solides. Donc, dans le cas du prisme ici, on pourrait identifier comme base le carré, donc prisme à base carrée. Et puisque j'ai un carré ici et un carré ici dans le bas, deux bases qui sont parallèles et puis isométriques, identiques. Donc, on peut utiliser comme base. Bien sûr, on pourrait considérer ce prisme à base carrée-là comme un prisme à base rectangulaire. Donc, identifier comme base le rectangle qui est ici, puisqu'il y a un rectangle de même dimension en dessous, ici, parallèle et identique, isométrique. Dans le cas du cylindre, ben, on n'a pas le choix. Il n'y a qu'une seule base, le cercle, qui est ici. Bon, peu importe sa position, ça demeure quand même la base qui est le cercle. Pourquoi c'est important d'identifier les bases? Ben, c'est parce que l'élément clé qui va entrer dans le calcul de volume, qu'on va voir tout à l'heure, c'est la hauteur. Donc, la hauteur, si je choisis comme base le carré, la hauteur va être la distance qui sépare mes deux bases. Si je choisis le rectangle ici comme étant la base, ben la hauteur va être la distance ici entre mes deux bases rectangulaires. Dans le cas du cylindre, la hauteur sera toujours la distance qui sépare les deux cercles, peu importe la position. Donc ici, la hauteur va être la distance qui sépare les deux cercles qui sont ici. Donc, comment on va procéder pour calculer le volume? Ben, c'est comme si on va considérer le prisme comme étant un empilage de plans. Donc, puisqu'un prisme ou un cylindre peut être considéré comme un empilage de plans isométriques, comme si on veut une espèce de pile de feuilles, ici, carrée, qu'on aurait empilées les unes sur les autres, ben, on va calculer le volume à l'aide de la formule suivante. On va calculer l'aire de la base qui est ici, l'aire de la base, et on va la multiplier par la hauteur. Même chose ici, on imagine des cercles qu'on aurait empilés les uns sur les autres. Donc, on calcule notre aire de base et on va la multiplier par la hauteur. Donc, je prends l'aire de ma base, je prends l'aire de ma base et je le multiplie par la hauteur. Donc, on pourrait imaginer n'importe quel type de prisme, que ce soit ici un carré, que ce soit un triangle, que ce soit un hexagone. On calcule l'aire de la base et on multiplie par la hauteur. Dans les prochaines pages, vous aurez des exemples de tout ça.